Salut tout le monde! On va attendre un peu. Anyway, il n'est pas encore 4 heures. Tout le monde se connecte. Salut! Bienvenue à ceux qui sont connectés. Ceux qui me suivent depuis le début savent que j'ai pas un misère avec les lives. Ah, puis je l'ai fait sur mon ordi à la place de mon cell. Puis là, je vois pas qui est connecté. Fait que je peux pas vous dire allez. Et si vous commentez, je vais peut-être le voir. Quelqu'un qui est game de commenter, voir. Si je vous vois, vous avez des questions. Je vois pas encore. Puis 4 heures pile. Allô? OK. Merci Marie-Jeanne. Allô Pierre? Cool. Fait que sûrement qu'il y a du retard. Fait que salut JP. Salut tout le monde. OK. Bon. Fait que c'est la première fois que je mange pas pendant un live parce que j'ai un souper. Parce que c'est ma fête bientôt. C'est ma fête le 7 décembre. Fait que c'est ça. Fait que je suis pas en train de manger en ce moment. C'est vraiment rare. Salut Eduardo. Fait que, qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui? Pourquoi je fais un live aujourd'hui? Mais c'est quelque chose qui est important. C'est quelque chose que vous devez vérifier. Comme le titre le disait, c'est les 12 choses que vous avez besoin de faire le suivi. OK? Fait que, c'est quoi ces choses-là? C'est tout ce que votre métabolisme vous, euh, vous dit de faire. Puis, dans le fond, tout le feedback que votre métabolisme vous donne. OK? Pour avoir plus d'informations sur est-ce que ça fonctionne ce que je fais en ce moment? Est-ce que j'utilise la bonne méthode ou euh, est-ce que je suis totalement pas, pas dessus puis il faut que je change? Est-ce qu'il faut que j'augmente mes calories? Est-ce qu'il faut que je diminue mes calories? Est-ce qu'il faut que je mange plus de protéines? Est-ce qu'il faut que je dorme plus? Il y a toutes ces choses-là qui sont à vérifier. Fait que ça va vraiment être de faire étape par étape les choses les plus importantes pour augmenter justement ton métabolisme. Première chose qui est quand même importante, vraiment importante, c'est con, mais t'es pas dans ta journée. Tu sais, si tu t'entraînes, mettons, 3 heures par semaine d'entraînement, qu'est-ce qui est quand même normal, mais que tu marches jamais, que tu bouges jamais, puis que tu as un travail full sédentaire, c'est sûr que ça n'aidera pas à booster ton métabolisme. Le but, c'est de bouger le plus possible. Surtout, mettons, ceux qui sont en perte de gras, tu sais, tous les petits mouvements que tu peux faire dans ta journée, c'est vraiment ça qui va être bon, même pour ceux qui sont en prise de masse. Tu sais, ça ne sert à rien d'aller faire 46 millions de cardio au gym. Tu sais, tu n'as rien qu'à aller marcher plus dans ta journée au complet. Tu sais. Fait que ce que je trouve vraiment utile de tracker, qu'on peut tracker aussi sur notre téléphone maintenant, c'est nos pas. Fait que des pas dans la journée, ça peut être sur ta montre si tu en as une, ça peut être sur ton téléphone. Mais reste que c'est quand même quelque chose de vraiment important à regarder. Puis même que moi, ce que j'aime savoir, c'est que, mettons, il y a une journée, j'ai pas beaucoup marché, je vais regarder mes pas, puis là, je vais être à 5000, mettons. Fait que là, je vais être comme, ah, des fois, c'est ça qui me motive à aller prendre une autre petite marche d'une demi-heure pour arriver à faire mes pas. Puis là, je suis comme, ah, ben là, tu sais, j'ai fait mes pas pour la journée, puis j'ai atteint mon objectif. Fait que c'est un objectif que tu peux te mettre, mais juste de les tracker, premièrement, de voir comment tu fais. Puis tu sais, genre, ton objectif ultime de ta vie, ça peut être d'atteindre 10 000 par jour. Mais tu sais, si en ce moment, tu fais même pas 3, tu sais, commence pas à faire, essayer de faire plusieurs, de faire 18 ou voilà, tu peux pas, c'est pas grave.
Je suis chez des amis, comme vous savez, j'habite dans un van, là, fait que en ce moment, je suis chez des amis. Je ne veux pas les empêcher de vivre leur vie pendant que je fais de l'air. On peut dire tout le monde allô à ça. Fait que, ouais. Fait que, tu sais, mettons, si vous faites même pas 2000 pas par jour en ce moment, commencez pas à vous dire que vous voulez faire 10 000 pas par jour demain matin. Tu sais, commencez par dire, hey, je vais essayer de monter 1000 pas par semaine de plus. Juste ça. Puis là, à un moment donné, ça va devenir facile, tu sais. Moi, au début, quand je marchais avec Sakou, là, c'était une marche de 5 minutes que je faisais le tour du bloc. Puis là, après, ben, ma marche de 5 minutes est devenue une marche de 15, une marche de 20. Puis là, je marche une heure avec. Fait que, tu sais, c'est vraiment d'y aller progressivement. C'est comme ça que vous allez atteindre vos objectifs pour vrai. OK? Ensuite, les macros puis les calories. Tu peux pas. OK. Tu peux perdre du gras, tu peux augmenter ton métabolisme, tout ça, sans tracker tes calories, puis tes macronutriments. Puis il y a plein de monde que ça leur tente pas de faire ça. Je comprends. Est-ce que tu es obligé de faire ça toute ta vie? Non, ça c'est sûr que non. Mais tu sais, en ce moment, est-ce que tu sais comment tu manges? Est-ce que tu sais qu'est-ce que tu fais? Tu sais, la majorité de mes clients, au début, je suis comme, ah, t'as-tu déjà fait ça? Puis ils sont comme, non. Puis là, ils se mettent à track, puis là, je suis comme, il te manque 1000 calories. Puis ils sont genre, mais non, mais il faut que je mange moins. Non. C'est ça au début qu'il faut augmenter les calories, manger plus pour bâtir ton métabolisme pour qu'il fonctionne. Parce que là, en ce moment, qu'est-ce que tu fais? Ça fonctionne-tu? Est-ce que tu perds du poids? Est-ce que tu prends ta masse? Si ça ne marche pas, il faut faire quelque chose de différent. OK? Fait que si tu ne traques pas, tu ne peux pas le savoir. Une fois que ton métabolisme va être rendu bon, puis que tu vas être rendu que tu sais que tu as l'éducation pour, parce que c'est ça que je donne, de l'éducation pour que tu saches pourquoi tu manges telle chose, quelle quantité il faut que tu manges telle chose, puis toutes ces choses-là, sans être précis à la lettre, d'avoir des guidelines. Mais une fois que tu sais ça, tu n'as plus besoin de tout calculer. Mais pour certaines personnes, ça va même être quelque chose qui va être moins stressant. Tu sais, pour moi, comme je vous avais dit, moi, j'ai eu des problèmes avec la nourriture dans le passé que je mangeais pas beaucoup parce que je voulais perdre du poids. Puis là, ensuite, je mangeais trop parce que je m'étais privée. Puis blablabla. Puis là, c'était un cercle vicieux. Fait que là, ce que je fais maintenant, c'est juste de savoir combien il faut que je mange par rapport à mon métabolisme, à ma normale à moi. Puis je m'assure juste de manger ça tout le temps. Comme ça, je m'évite d'avoir des cravings de bouffe intolérables le soir. Fait que, tu sais, pour moi, je fais encore ça aujourd'hui, puis ça va faire 4 ans que je track. Puis ça me dérange pas. C'est rendu, ça fait partie de ma routine, puis c'est pas vraiment difficile. Fait que, c'est la deuxième chose. Savoir qu'est-ce que tu fais en ce moment par rapport à tes macronutriments. On se rappelle, les macronutriments, c'est les protéines, les gras, puis les glucides. OK? Fait que juste de savoir ces trois-là. Moi, le plus important pour moi, c'est vraiment les protéines au début, parce que souvent, c'est ça que le monde, ils vont avoir des carences. Ils ne mangeront pas assez de protéines dans leur journée. Je dis qu'en moyenne, dans le fond, si je peux vous donner un petit truc tout de suite, de manger 1 gramme de protéines par livre de poids de corps. Si, mettons, tu as un pourcentage de gras qui est en haut de 30 vas-y selon le poids que tu voudrais être, ton poids santé, puis mange le nombre de grammes par rapport à ça. Fait que, mettons, tu pèses 250 livres, mais tu devrais peser 215, bien, tu peux manger 215 grammes de protéines, parce que c'est par rapport à ta masse maigre qu'il faut calculer plus. Fait que ça, c'est un truc que je peux vous donner. Fait que, première chose à tracker, c'était les pas. Deuxième chose à tracker, c'est les macronutriments puis tes calories. OK? Les micronutriments, c'est dur à tracker, mais c'est quand même, c'est en fait, j'arrête pas de dire quand même, mais c'est important d'en avoir. Mais c'est juste que tu n'es pas obligé de les calculer à ce point-là, parce que si tu manges varié, puis tu manges des bons aliments qui proviennent de la terre, ben tu vas avoir tes micronutriments quand même. OK, troisième point, ton sommeil. Fait que la durée puis la qualité de ton sommeil. Tu sais, des fois, tu peux dormir 12 heures, mais te réveiller comme si tu avais zéro dormi. Puis des fois, tu peux te réveiller après 6 heures, puis être comme, on dirait que j'en ai dormi 12. Fait que, tu sais, ça va dépendre de la qualité de ton sommeil. Parce que, des fois, mettons, il y a des gens qui veulent prendre soit, mettons, de l'alcool ou du cannabis avant de se coucher pour les aider à dormir. Fait tu sais, ça, tu vas dormir, mais tu n'auras pas la même qualité de sommeil que si tu avais dormi sans ces substances-là, sans les médicaments pour dormir, ces affaires-là. Parce que ça diminue ton sommeil profond, ça diminue la qualité de ton sommeil en gros. Fait que la quantité d'heures que tu as dormi, puis aussi la qualité d'heures que tu as dormi. Parce que, tu sais, on sait bien que
si jamais tu manges pas assez de calories, c'est un stress, puis ça peut nuire beaucoup à ton sommeil. Fait que, tu sais, si jamais il y a une semaine qu'on est en déficit calorique, ou qu'on descend, ou qu'on fait quelque chose, puis que là, tout d'un coup, tu n'arrives pas à dormir zéro, puis que ton sommeil il est off, puis que ça va pas bien, ben tu sais, là, c'est ton métabolisme qui te parle, qui te dit, hey, peut-être que j'ai besoin d'un break, peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu changes de différent. C'est des fois juste de mettre une petite collation de bons glucides avant le dodo, ça peut t'aider à avoir un meilleur sommeil par la suite. Fait que toutes ces informations-là, ça peut t'aider à savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, puis t'aider à remettre ton métabolisme en place. Quatrième chose, le niveau de ton stress. Tu sais, il y a des semaines qu'on va se sentir moins stressé, puis des semaines qu'on va se sentir plus stressé. Bien, essaie de noter c'est quoi ces choses-là, parce que oui, des fois, c'est par rapport aux événements qu'on vit dans notre vie, mais ça peut être aussi par rapport relié à notre métabolisme. Fait que des fois, justement, quand on a un déficit calorique trop intense ou que l'exercice, tu sais, des fois, c'est pas juste la bouffe, tu sais, mettons, tu manges normalement, mais tu t'en es pas rendu compte, puis tu as fait full plus d'activité physique, ça a monté ton déficit calorique, parce que le déficit calorique, tu peux le faire soit par la nourriture, soit par l'entraînement. Fait que, tu sais, si tu as un trop gros gap puis que ton métabolisme, il crie famine, et ça peut t'empêcher ton sommeil, oui, ça peut monter ton stress, tu peux te sentir plus anxieux par rapport à ça. Fait que, ça aussi, c'est important à tracker. Ensuite, ta digestion. Ça va plus être quelque chose qui va être difficile pour ceux qui sont en prise de masse, dans le sens que ceux qui veulent gagner du muscle, il faut que tu manges plus. Il faut que tu manges plus que ce que tu dépenses. Ça, c'est sûr. Puis c'est dur parce que certaines personnes, parfois, n'ont pas faim. Puis là, d'augmenter ses calories comme ça pour manger plus, pour gagner de la masse. Puis là, des fois, l'estomac puis les intestins, ils ne réagissent pas tellement bien. Fait que ça va être de trouver c'est quoi les aliments qui sont mieux pour toi. Puis si tout d'un coup, tu te mets à digérer plus rien, c'est ton métabolisme aussi qui t'envoie des signaux. OK? Fait que, tu sais, dans le sens que, si du jour au lendemain, tu digères plus le lait, mais tu digérais ça avant, tu digérais plus les produits laitiers, puis tout allait bien, puis c'est du jour au lendemain, ça a changé. Tout ça, ça peut être relié à ton niveau de stress, qui peut être relié, tu sais, toutes les choses que je parle en ce moment sont toutes interreliées, OK? Fait que, ça va vraiment être important de tracker. Fait que si ta digestion, elle devient pas bonne du jour au lendemain, c'est important de savoir, mais si elle n'a jamais été bien aussi, tu sais, ça, c'est quelque chose à travailler. Tu sais, des fois, il y en a qui sont comme, je suis pas capable de perdre du poids, mais tu sais, ils ont de la constipation ou ils ont le syndrome du côlon irritable ou des choses comme ça. C'est tous des trucs qu'il faut travailler. C'est peut-être ça qui empêche, qui fait que tu as un plateau dans tes objectifs. OK? Ensuite, ton énergie. Ton énergie, c'est vraiment important. Parce que tu es supposé, tu sais, te lever le matin, puis être réveillé, puis ensuite, tu es supposé continuer ta journée, pas avoir de crash en après-midi, puis continuer la soirée, devenir fatigué en soirée, puis aller te coucher. Est-ce que tout le monde est comme ça? Pas vraiment. C'est pas la norme, même si ça devrait l'être. OK? Fait que dans le sens que ton énergie, il faut vraiment que tu track. Puis si il y a une semaine, tu n'as vraiment pas d'énergie comparé à la semaine passée, mais là, il faut regarder qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Faut vraiment que tu sois ton propre détective. Puis toutes ces choses-là, à savoir, c'est vraiment important parce que ça va te mettre en lumière qu'est-ce qui ne marche pas. Parce que si tu ne te poses jamais la question puis tu t'arrêtes jamais à savoir qu'est-ce qui t'a mis dans la situation que tu es aujourd'hui, mais tu ne peux pas apporter des changements. Parce que des fois, tu vas juste essayer n'importe quoi en même temps, tu ne sauras pas qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui ne marchera pas. Fait en traquant ces choses-là, ben, au moins, tu vas avoir du feedback de ton propre corps. OK? Fait que si tu t'es entraîné full intense la semaine passée, hier, puis là, aujourd'hui, je sais pas, tu as zéro énergie, ben peut-être que tu sais que tu n'as pas bien récupéré de ton entraînement, fait que peut-être que tu n'as pas mangé assez avant ou après, peut-être que ton stress est trop élevé, tu sais, est-ce qu'il faut que tu prennes des journées de repos, est-ce que tu as besoin d'une semaine de deload? Parce que des fois, oui, c'est bon de s'entraîner, mais notre corps a besoin d'une pause. L'entraînement, c'est un stress. Fait que des fois, on a besoin de faire une semaine à soit 50 d'intensité. Quand je parle de 50 d'intensité, ça peut être diminuer tes poids de 50 ou diminuer ton volume de 50. Le volume, c'est tes séries, tes répétitions. Fait que, mettons, toi, quand tu vas au gym, tu fais tes 3 séries de 10 répétitions, ben, tu peux y aller et faire une série pour chaque exercice. Mais au moins d'avoir diminué une fois de temps en temps, tu as besoin. Fait que, ces signaux-là, ils vont tous pas bien. C'est que ton métabolisme commence à crasher, puis il faut aller augmenter ça. Fait qu'ensuite de ça, la libido. Là, tu vas être comme quoi? Ouais.
Quand ton corps est en famine, il n'y a pas le goût de procréer. Ça, je pense que je l'ai déjà dit dans un autre live, puis je ne vais pas arrêter de le répéter. Est-ce que la libido peut être reliée à ton manque d'alimentation ou à ton stress? Oui! Fait que, tu sais, ça veut pas. Ça peut être relié par d'autres choses, là, si on pourrait en parler, mais comme en général, ça peut être relié beaucoup par ton métabolisme. OK? Fait que c'est vraiment important que si tu as zéro libido, que tu te poses des questions, tu sais, d'une semaine à l'autre, c'est pas normal qu'une semaine, tu es full fatigué, tu pas de libido, tu pas faim. Tu sais, tout ça, c'est vraiment important que tu le saches. Parce que c'est peut-être ton corps qui t'envoie des messages. Faut que tu écoutes. Parce que des fois, notre corps nous envoie des messages, puis on les écoute pas, malheureusement. Ensuite, est-ce que tu es raqué après tes entraînements? Ton recover ability, dans le sens de genre, quand tu t'entraînes, est-ce que tu es raqué pendant comme 4 jours après? Puis tu es comme crime, la semaine passée, cet entraînement-là, je l'ai fait, puis je n'étais pas raqué pantoute. Si tu n'as pas de récupération, c'est un autre signe que ton métabolisme a besoin d'attention. OK? Fait que c'est qu'est-ce que tu as fait de différent? Est-ce que tu as moins dormi? C'est toutes les choses que je dis, c'est tout interrelié, encore une fois, comme je parlais. Fait que, tu sais, c'est vraiment important que tu traques si tu es raqué après tes entraînements ou pas, puis si ça change aussi dans le temps. Excusez, c'est normal qu'au début, tu sois plus raqué qu'à la fin, puis qu'à un moment donné, tu deviennes moins raqué si tu fais le même entraînement. Mais justement, tu sais, c'est pas normal que du jour au lendemain, tu deviennes raqué d'un entraînement que tu n'étais pas raqué avant. Que combien de temps faut que tu sois raqué? Parce que là, j'en entends déjà me dire, mais quand le lendemain, moi, je sens pas que j'ai travaillé, ça veut dire que j'ai pas travaillé assez fort. Oui et non. Si tu es raqué, surtout après 2 jours, c'est que tu n'as pas récupéré. Tu sais, ton corps, là, il bâtit du muscle pas quand tu es au gym. Grosse nouvelle. Il bâtit du muscle quand tu dors ou quand que tu te relaxes, quand tu manges, quand il récupère. OK? Dans ta fenêtre anabolique par la suite. OK? Mais si tu es encore raqué après 3 jours, là, c'est que tu as brisé plus de muscles que ton corps a été réparé. Fait en plus de pas avoir bâti du muscle, tu en as peut-être brisé. Fait que tu en as peut-être perdu. Tu comprends? Des fois, c'est juste l'inflammation aussi. Des fois, c'est pas que tu as tout perdu ton muscle, attention, mais reste que c'est une possibilité. Tu sais, si tu t'entraînes à côté et que tu manges pas assez, il y a un problème. Il faut que tu fasses des choix. Si tu veux t'entraîner beaucoup, tu peux créer un déficit calorique avec l'entraînement, si ton but c'est de perdre du poids, mais tu peux pas faire un déficit calorique vraiment intense puis un déficit calorique avec l'entraînement intense, faire les deux en même temps puis penser que ton métabolisme il va trouver ça cool puis de faire ça pendant longtemps. Fait qu'ensuite, training effort. Est-ce que tu es capable de tes performances au gym, comment ils vont? Est-ce que tu es capable d'augmenter tes charges? C'est sûr que si tu es en perte de poids, c'est normal que tu n'aies pas une grosse progression au niveau de ta force parce que tu es en déficit calorique, on s'entend. Pour ceux qui sont en performance, ils vont manger plus que ce qu'ils dépensent pour avoir plus d'énergie, pour pouvoir bâtir plus de force. OK? Fait que c'est normal que ta force n'augmente pas dans le tapis, mais c'est pas normal que ça aille de moins en moins bien puis que ça soit pas stable non plus. Il faut vraiment vérifier ça. OK? Fait que tes performances au gym, s'ils diminuent du jour au lendemain, c'est peut-être un reminder qu'il faut que tu prennes du repos, que tu te relaxes. Peut-être qu'il y a quelque chose de ton métabolisme qu'il faut regarder encore. J'ai l'impression de me répéter, mais en fait, c'est vraiment important, puis je ne le dirai même pas assez. Fait que je vais continuer de vous casser les oreilles avec ça, si ça vous dérange pas. Ensuite, l'adhérence de ton plan. Tu sais, est-ce que cette semaine, tu as zéro motivation et tu n'es pas capable de suivre ton plan zéro? Tu sais, la motivation, comme j'avais expliqué, c'est 3 batteries. C'est ta motivation de ton cerveau, ta motivation sociale, ta motivation de ta santé. Tu sais, ta motivation intellectuelle, sociale et physique, dans le fond, qui est ta santé physique. Tu sais, si il y a une des batteries qui est drainée, les autres batteries vont drainer aussi. Tu ne peux pas demander à ton corps d'être à 100% dans toutes les batteries, mais pas donner à ton corps qu'est-ce qu'il a besoin. OK? Fait que, tu sais, si tu as tout le temps l'impression de te priver puis que ton plan n'est pas adapté pour toi, peut-être que tu ne le suivras pas autant puis c'est peut-être une mauvaise chose. OK? Fait que c'est important que tu aies un plan qui soit bon pour toi puis peut-être que tu aies des breaks dans ton plan. Tu sais,
ton métabolisme, il ne faut pas qu'il s'habitue à ça, puis il faut aussi que ton cerveau prenne des pauses. On est en train de... on a une vie, on veut continuer à la vivre, puis on veut la vivre mieux, puis en santé. Et c'est pour ça qu'on fait ces affaires-là. Il ne faut pas que ça devienne obsessif non plus. Fait que, tu sais, si tu as un plan qui est bien pour toi, puis qu'on fait des diet breaks des fois, mais même si tu n'as pas l'impression d'être sur une diète, ben là, à ce moment-là, ça devrait bien aller. Mais si une semaine, tu te sens vraiment off, puis que ça marche pas, ben c'est peut-être encore là un message de ton métabolisme qui t'envoie. Ensuite, ta tolérance au sucre, tu sais, dans le sens que si c'est dur à tracker, il y en a qui vont avoir des glucomètres qu'ils peuvent regarder, il y en a qui ne le feront pas. Mais tu sais, si ton glucose au repos à jeun, est dans le tapis, c'est que ton stress est dans le tapis qu'il faut diminuer ça. Quand ton stress est dans le tapis, c'est que ton corps ne récupère pas, puis c'est encore la même chose que je répète depuis le début. OK? Que ton métabolisme t'envoie des messages. Puis ensuite, la dernière chose qui est la plus importante, c'est ta perception de la qualité de ta vie. Est-ce que le programme qui était là, puis est-ce que ce que tu fais t'amène une meilleure qualité de vie? Tu sais, ou tu as juste l'impression d'être privé tout le temps? Parce que c'est pas un plan qui est adapté pour toi si tu as juste l'impression d'être privé tout le temps. OK? Fait que ça, c'est les 12 choses qu'il faut que tu checkes. Fait que, premièrement, on avait dit les pas. Deuxièmement, tes calories, tes macros. Troisièmement, ton sommeil, autant la durée que la qualité. Quatrièmement, ton stress, vraiment important. Cinquièmement, ta digestion. Sixièmement, ton énergie dans ta journée au complet. Ta libido, ta, la- ta récupération, si tu es bien capable de récupérer, tes performances au gym, l'adhérence à ton plan, puis finalement, ta gestion des sucres et la qualité de ta vie. Fait que c'est toutes les choses qu'il faut que tu traques. Puis que si ça en a un ou plusieurs qui sont pas on track, c'est qu'il y a quelque chose dans ton plan qui ne marche pas. Puis il y a quelque chose qu'il faut que tu checkes dans ton alimentation, soit d'augmenter tes calories ou soit de faire une pause. Il y a tout le temps des choses à faire, à modifier en sorte que on remette ton métabolisme sur place. Mais si toutes ces choses-là ne vont pas bien, c'est vraiment, vraiment des gros systèmes d'alarme. Pour ceux qui écoutent, est-ce que il y a un des trucs à tracker que vous avez un peu de la misère avec ça ou que vous ne saviez pas que c'était si important que ça? Je sais qu'il y a un petit laps de temps. Fait que je vais vous laisser le temps de répondre. Comme je rappelais, est-ce que vous traquez ce que vous mangez? Est-ce que vous savez ce que vous faites? Que votre libido, c'est quelque chose que vous en rendez compte, si les semaines vous en avez ou pas? L'énergie, ton sommeil, quand ton sommeil est diminué, la qualité de ton sommeil est diminuée, est-ce que tu as juste l'impression que tu as eu une mauvaise nuit parce que c'est comme ça puis c'est tout, mais que tu sais pas que c'est relié à plein d'autres choses? Fait que c'est quoi là-dedans que tu savais pas qu'il fallait que tu traques ou que tu as bien de la misère avec cette affaire-là si tu veux que je t'aide? La nourriture que je trouve plus difficile à traquer. Je suis à peu près consciente de ce que je fais. C'est bon, JP? Et Marie-Jeanne, ouais, il y a plein de techniques, on va en parler ensemble justement bientôt. Mais oui, c'est ça, il y a plein de techniques pour traquer la nourriture. Moi, ce que j'utilise, c'est MyFitnessPal. Fait que c'est une application que tu rentres tes choses, tu peux même scanner des codes barres. Si tu as des aliments qui, comme, peu importe que ça soit du lait ou des œufs, qui a un code barre dessus, ben, c'est déjà rentré automatiquement. Fait que de tracker à ce niveau-là, ça va vraiment être important. Comme ça va te donner des informations sur qu'est-ce que tu fais en ce moment, puis les choses à améliorer, justement. Parce que euh, on va y aller une étape à la fois, mais si on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait, on ne peut pas s'améliorer ou changer des trucs. Il y a des trucs qu'on peut faire quand même en général, comme manger plus de légumes, boire plus d'eau, manger plus de protéines. Mais pour savoir exactement combien puis quoi, il faut savoir où ce qu'on est. Puis comme que je dis souvent, c'est que, mettons, n'importe qui a déjà été, ben, en tout cas, ceux qui s'intéressent à ça, sur des calculateurs sur Internet qui disent
selon ton poids, selon ton âge, selon ta grandeur, ben, tu devrais manger tant de calories, tant de protéines, tant de gras, tant de glucides. Fine. Mais est-ce que ce calculateur-là, il sait, toi, que dans le passé, tu t'es restreint, puis que quand tu travailles, tu manges pas, ou que quand tu es stressé, tu manges pas, ou que tu as déjà fait le yo-yo avec ton corps, que tu as déjà eu des balancements hormonaux. Le calculateur sur Internet, il sait pas ça. Fait que si toi, du jour au lendemain, tu te mets à suivre ça, bien peut-être que ça ne sera pas adapté à tes besoins. Puis souvent, ils vont te dire beaucoup moins pour que justement ça te donne des résultats ou peu importe. Fait que, tu sais, c'est vraiment important qu'on se fie à ce que tu fais présentement, puis à comment on peut améliorer ça, et pas juste prendre des calculateurs sur Internet, parce qu'on n'est pas des robots, on est des humains. Y a d'autres monde qui ont des questions par rapport à ça pour ce soir? Pendant que vous écrivez vos questions, parce que c'est comme... c'est vraiment en retard, là. Je pense que c'est comme une minute en retard. Je fais un spécial pour Je suis pas un robot. Non, Dupi, t'es pas un robot. Désolée de te l'apprendre. À moins qu'il y ait décevant. Euh, Mon spécial que je voulais vous annoncer pour décembre. Euh, J'entends souvent me dire ah, décembre, c'est pas le bon temps pour commencer un programme. Décembre, là, il y a les soupers de Noël, là, je veux pas avoir à me priver, blablabla. Ben, tu sais, il n'y a jamais de bon ou de mauvais moment pour commencer, premièrement. Dans le sens que le meilleur moment, c'est le temps maintenant. Parce que quand ça t'a été avantagé d'attendre de faire quelque chose dans ta vie. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui peut me répondre, mais souvent, il n'y a pas grand moment qu'on s'est dit ah, j'aurais dû attendre avant de faire ça. Souvent, c'est j'aurais dû faire ça avant. Fait je donne le mois de décembre complètement gratuitement. Fait que, tu commences avec moi en décembre, puis il n'y a pas de problème avec ça. Tu as 13 mois au lieu de 12. Fait que tu pas d'excuse de genre, je veux pas commencer en décembre parce que c'est gratuit. Fait c'est un petit cadeau de Noël que je vous donne. Puis c'est ma fête, fait que j'ai le droit de donner des cadeaux. Fait que si jamais vous avez besoin de quelqu'un pour vous accompagner là-dedans, ici, je vais vous donner toutes les informations qu'il faut si vous voulez le faire par vous-même. Il n'y a pas de problème. Je suis là pour vous accompagner. Si vous avez des questions, écrivez-moi, écrivez-les dans le groupe. Je vais répondre, même que des fois, peut-être que mes clients vont pouvoir vous répondre par rapport à ce qu'ils ont appris. Yes, cool. Mais c'est ça. Fait que dans le sens que moi, je suis là pour vous aider puis à vous accompagner là-dedans. Puis des fois, tu sais, beau avoir une méthode puis des choses à faire, on a besoin des choses plus précises par rapport à nous. Comme je vous dis, peu importe si vous avez la meilleure méthode, c'est la méthode qui fonctionne pour vous. OK? Fait que 13 mois 13 mois pour le prix de 12. C'est quand même un bon rabais, là. Fait que c'est juste mon cadeau pour vous pour les fêtes. Puis c'est juste pour vous encourager à prendre action dans le sens que ça sert à rien d'attendre parce que dans un mois, ça sera pas mieux. Puis tu sais, est-ce que tu vas être obligé de te priver à Noël dans tes soupers de famille? Ben non. Moi, c'est ma fête demain. Puis j'ai décidé que je mangeais de la pizza. OK? Puis j'ai décidé peut-être qu'il y avoir des Mr. Puff en plus. Fait que, tu sais, tout ce que j'ai fait cette semaine, c'est gérer pour que je puisse le faire sans me priver à ma fête. Fait qu'il y a plein de façons de faire ça. Fait que, tu sais, dans le sens que tout se fait, il faut juste prévoir, il faut juste savoir comment prévoir, puis avoir l'information pour le faire. Puis moi, c'est tout ça que je vais vous donner. À chaque semaine, je vais continuer de vous donner de l'information. Je suis là pour vous, je suis là pour vous aider. Mon but, c'est que tout le monde ait plus d'éducation, puis qu'on arrête de suivre tous les programmes miracles sur Internet qui sont écrits sur des blogs ou n'importe quoi, qui font des quick fixes. Faites juste une chose de différent à chaque jour, puis ça va aller mieux. Imaginez dans un an comment vous allez avoir fait des choses. Si vous augmentez d'une minute de marche à tous les jours, puis là, vous allez marcher 365 minutes à la fin de l'année. Non, j'exagère, c'est une blague. Mais dans le sens que, tu sais, faites un changement par mois,
dans 12 mois, vous allez avoir fait 12 changements. Tu sais, c'est quand même important, là. Fait que, je suis là pour vous aider si vous avez des questions par rapport au métabolisme ou par rapport à votre objectif. Écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Si jamais vous êtes intéressé par savoir c'est c'est quoi le programme, comment ça fonctionne, vous avez juste à commenter, je vais venir vous écrire, ça va me faire plaisir. Comme je répète, vous avez 13 mois au lieu de 12, un petit rabais que je vous donne, ça me fait